Place à l'invité du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Il est ancien professeur de langue passionné par l'écriture. Il vient nous parler aujourd'hui de son nouveau thriller psychologique Claustration. C'est un roman palpitant qui nous emmène dans l'univers de trois personnages qui vivent à leur façon l'enfermement. Notre invité du jour est le nouvel auteur Salvatore Mini. Bonjour Salvatore. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien. Je vous présente Laure, ma co-animatrice qui a des petites questions à vous poser. Bonjour Salvatore. Bonjour Laure. Alors, vous êtes fasciné par les langues, vous avez entrepris d'ailleurs des études de traducteur pour ensuite choisir ou embrasser la profession de professeur. Alors, à quel moment avez-vous commencé à écrire et peut-être à devenir auteur ? J'ai commencé à écrire, j'avais 17 ou 18 ans, donc de petits textes. Donc c'était d'abord des petits textes lyriques, sans aucune prétention. Donc voilà, puis petit à petit, l'envie d'écrire des choses plus longues, raconter des histoires s'est imposée. Et je me suis lancé, simplement, dans mon petit coin. Et c'est grâce en fait à ma professeure de littérature, Alisti, quand j'ai fait mes études justement, que je me suis rendu compte que j'avais un certain potentiel. Ok, et puis aujourd'hui vous venez nous parler de ce livre, Claustration. Alors c'est un thriller psychologique, c'est un peu un récit suspense. Quel est le synopsis du roman ? Le synopsis, mais en fait, le lecteur va se retrouver enfermé dans un bouquin, en compagnie de personnages. Donc en fait, ce sont 4 personnages. On oublie souvent la 4e, qui est Françoise. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas enfermée physiquement. Donc on a Charles, qui décide de s'enfermer par lui-même dans la cave. On va découvrir pourquoi. Clara, qui se réveille dans une cellule. Elle a été enlevée en fait. Donc Monsieur Concerto, qui lui se réveille dans une salle d'isolement. Et alors Françoise, la dernière, qui elle n'est pas vraiment enfermée physiquement, mais elle est plutôt enfermée dans sa vie. Elle n'arrive pas à gérer sa propre vie parce qu'elle s'occupe trop des autres. Alors est-ce que c'est pas difficile de faire ressentir de telles émotions, mais sans aucune image ? Comment est-ce que vous faites pour décrire de tels détails et que chaque situation et chaque objet, mais sans illustration, soit vraiment très bien décrit ? Le film se fait devant moi en fait. Donc pendant que j'écris, je vois les images, j'imagine les personnages, les situations, leur environnement, et je me contente, j'ai envie de dire, de décrire ce que je vois. Ça peut paraître un peu bizarre, mais... Oui. Et puis il y a des mots qui servent à ça. On comprend tout de suite quand on lit obscurité, peur, grincement, chuchotement, hurlement. En fait, la langue française est très riche. Elle permet de se faire soi-même ces images dans sa tête. Alors, on peut le dire, vous mettez votre talent rédactionnel au service de l'exercice du récit d'angoisse. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce style d'écriture ? Bon, c'est un peu flippant, ça permet de déstabiliser, d'intriguer, d'enfermer le lecteur. Qu'est-ce qui vous plaît tellement ? Justement, déstabiliser le lecteur. J'ai envie que le lecteur ressente que mes personnages ressentent eux-mêmes, qu'ils soient perdus, qu'ils se sentent... D'ailleurs, je n'ai pas localisé mon roman. On dit que ça se passe au moment où vous lisez, dans l'endroit où vous vous trouvez. Exactement. C'est ce qu'on lit dans Donc, votre texte. c'est pour ajouter en fait de la confusion au lecteur. Et c'est ça qui m'intéresse chez le lecteur. Dans mon travail d'écriture, c'est d'intriguer le lecteur et de le faire sentir mal à l'aise et de souffrir en même temps que mes personnages. En fait, vous aimez vous faire détester, en fait. C'est ça, j'adore ça. Alors, ce roman a été publié en septembre 2015, une première fois, et puis là, il y a une version retravaillée que j'ai entre mes mains. Alors, c'est quoi la différence entre la précédente et celle-ci ? Donc la précédente version était un peu... je me suis dépêché à la sortir parce qu'à l'époque, ma maman est tombée très gravement malade et je voulais absolument qu'elle ait le bouquin en main avant qu'elle nous quitte. Et donc ça, c'est la première histoire. Et l'histoire de celui-ci, c'est simplement en fait suite à un concours auquel j'ai participé, donc le prix du suspense psychologique. On m'a demandé de retravailler en fait le roman. Donc le président du jury, c'était Franck Tillier. Et l'éditeur m'a contacté en me disant voilà, vous êtes potentiellement gagnant. Je suis arrivé 2e finalement, mais voilà. Tout juste. Et ils m'ont donné des conseils en fait sur ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait ajouter ou affiner parfois même. Et donc voilà, c'est de là qu'a commencé cette fois l'aventure. Alors parlez-nous un petit peu de vos personnages. Comment ces personnages vous ont-ils été inspirés ? Est-ce qu'il y a des petits bouts de vous-même dans Clara, dans Charles, dans Rose, dans Monsieur Concerto ou encore dans Françoise ? Oui. Dans tous. C'est effrayant, hein. Non. Celui qui me ressemble le plus, c'est Concerto. Non, je plaisante. Non, je pense que... En fait, ce sont les autres qui nous font prendre conscience de ça. Donc les amis qui ont lu le bouquin qui me disent « Oh,
dans tel personnage, tel trait de personnalité, mais c'est tout à fait toi. Et donc, je peux être aussi fragile que Françoise, aussi fort que Clara, aussi dingo que Monsieur Concerto et peut-être aussi touchant que Charles. Donc, oui, c'est pas un cliché en fait, c'est vrai. Il y a un petit peu de soi dans chaque personnage. Alors tout le long du bouquin, on a l'impression, vous le dites, hein, qu'on est enfermé dans l'histoire, on a envie de leur parler, de leur dire non, fais pas ça, va par là. Alors c'est un peu votre but en fait. Oui, Carrément. clairement. Okay. Et je suis content que vous ayez ce sentiment-là parce que c'est ce que je voulais susciter. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de choix cornéliens. Alors sauver ma peau ou aider les autres, suivre les ordres ou suivre son cœur, accepter une proposition difficile ou bien ne pas s'en sortir. Alors on sait que faire des choix difficiles, ça nous fait découvrir des aspects inattendus un petit peu de notre personnalité. Est-ce que cet aspect de la psychologie, vous avez essayé de la retrouver dans ce bouquin ? Je pense que ce que j'ai essayé de retrouver, de retranscrire dans le bouquin, c'est tout simplement la vie. C'est ça la vie. C'est prendre des décisions, c'est faire des choix, c'est malheureusement souffrir, c'est être heureux, c'est un tas de choses. Bien sûr. Ça. Alors à plusieurs moments, on retrouve aussi des apartés de la télévision. On se croit un petit peu dans un programme télévisé, comme si on y était. Alors du coup, en tant que lecteur, on a l'impression d'être dans la réalité, de zapper, de regarder par exemple un JT. Est-ce que vous avez voulu que le lecteur se retrouve comme face à sa télévision, donc coller un petit bout de réalité dans votre livre ? Pas spécialement, non. Je pense que ce que je voulais, oui, c'est que le lecteur retrouve effectivement peut-être un petit peu de son quotidien. Moi, je n'aime pas la télé-réalité. Je ne regarde pas la télé. C'est pas, ça m'intéresse pas. Mais je sais que autour de moi, mes proches, etc., regardent la télévision. Certains aiment la télé-réalité, et je pense que c'était une manière de leur faire un clin d'œil à tous. Et effectivement, peut-être ces petits passages-là permettaient d'un petit peu souffler. Puisqu'on le rappelle, c'est un livre d'épouvante, un thriller psychologique. Alors, dites-nous un petit peu où peut-on se procurer votre bouquin Claustration ? Partout, dans toutes les librairies, c'est simple. Alors, apparemment, vous êtes même en dédicace tout bientôt. Est-ce que vous connaissez déjà les dates ? Oui, là j'ai fait, donc en avril, j'ai fait la FNAC. Samedi qui arrive, là, le 5, je vais être au Club Flaget, tout à fait. Et ensuite, d'autres dates qui vont suivre, le 11 mai. Le 11 mai, c'est au Carrefour de Berken-Saint-Agathe. C'est ça. Le 17 juin, c'est à la librairie Maupassant. Et puis enfin, le 30 juin, c'est au Club du Dox en compagnie de Barbara Abel. Exactement. Voilà. On a mis d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. C'est le bouquin à se procurer. Claustration, notre invité aujourd'hui, Salvatore Mini, nous en a parlé. Merci beaucoup, Salvatore, d'être venu ici. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis à la prochaine pour un nouveau bouquin. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Que tu sois petit, grand, black, blanc, beurre, femme, homme de il faut de tout pour faire un monde. Comme l'émission sur Arabelle, du lundi au vendredi de 16h à 18h.